Jardinier. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Je suis prête à tout raconter à Marisa au sujet de votre petite aventure avec Andreina. De quoi tu parles, Jennifer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu insinues que j'ai une liaison avec ta secrétaire? Non, je ne l'insinue pas. Je l'affirme. Andreina est votre maîtresse, ne le niez pas. Je ne sais pas de quoi tu parles, Jennifer. Je n'ai vu cette fille qu'une seule fois, le jour où Marisa l'a invitée à dîner. Ça suffit, arrêtez, Luis Alexandro. Ce n'est pas la peine de me raconter ce que tous les hommes disent à propos de leur maîtresse. Non, je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Économisez votre salive. C'est votre maîtresse. Je sais tout. Je connais même l'adresse de l'appartement que vous louez. Il n'est pas donné d'ailleurs. Et comment est-ce que tu peux savoir tout ça, toi? Andreina te l'a dit? Non, non, enfin, qu'est-ce que vous croyez? Je le sais. Vous voyez, je m'intéresse à la vie des gens qui m'entourent. Bon, et pourquoi tu me racontes tout ça? Tu es venu pour me faire du chantage? Du chantage? Mais comment vous pouvez dire ça, Luis Alexandro? Vous me vexez beaucoup. Quel vilain mot. Comment pouvez-vous croire que je m'abaisserai à ça? Non, moi j'ai une meilleure définition. C'est une alliance stratégique entre nous deux. Vous savez que je veux détruire Luisa Fernanda et moi pour récupérer Carlos Eduardo. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé. Vous savez que je suis une élève très appliquée. Aujourd'hui, je suis allée à son lycée. Et moi qui commençais juste à avoir une bonne image de toi, Jennifer. Je commençais même à t'apprécier. Oh, mais moi aussi, Luis Alexandro. Moi aussi, je vous apprécie beaucoup. Mais sachez que je suis prête à tout pour récupérer l'amour de Carlos Eduardo. Mais tu n'as pas besoin de moi pour ça, Jennifer. Marisa, qui s'y connaît bien, avait déjà remarqué que tu avais beaucoup d'énergie et que tu étais très déterminée. Alors maintenant, je suis perplexe devant tant de naïveté. Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi, Jennifer? Tu as qu'à lui dire que tu es enceinte. Carlos Eduardo, j'aurais très bien compris si tu m'avais dit qu'il s'agissait d'un caprice. Mais que tu prennes ta relation avec la fille du jardinier au sérieux au point d'aller parler à son père, ça me paraît absurde, bizarre. J'ai l'impression que tu n'as pas bien mesuré la conséquence de tes actes. Tu as fini, maman? Je Non, peux je n'ai parler? pas encore fini. Écoute, j'imagine que cette fille doit avoir énormément de qualités. Elle doit bien avoir quelque chose pour que tu aies fait attention à elle. Mais ces qualités ne pèseront pas bien lourd, comparées aux différences colossales qu'il y a entre un jeune homme comme toi et elle. Un jeune homme comme toi qui a fréquenté les meilleures écoles et qui a étudié à l'université. Oh, maman, arrête, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que tu puisses tenir ce genre de discours. Comment oses-tu porter un jugement sur elle alors que tu ne la connais même pas? Carlos Eduardo. L'autre jour, je t'ai parlé de mes sentiments et je t'ai complètement ouvert mon cœur. Et maintenant, tu me sors le refrain des différences sociales? Je t'en prie, maman. Je trouve odieux que tu essaies de rabaisser celle que j'aime seulement parce que c'est la fille du jardinier. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Tu la critiques uniquement à cause de ce que t'as raconté, Luis Alexandro. Mais non, pas du tout. J'ai simplement peur qu'elle ne fasse vraiment pas le poids, voilà. Quel poids, maman, quel poids? Mais dis-moi de quoi on est en train de parler en ce moment, s'il te plaît. J'aime Luisa Fernanda parce qu'elle est belle, douce, agréable, bien élevée, cordiale, aimable, intelligente. Je l'aime parce qu'un jour je l'ai regardée dans les yeux et je l'ai aimée. Le reste, je m'en fous complètement. Enfin, pas exactement. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Ta réaction exagérée, tes préjugés, je ne te reconnais plus. Mais c'est pas grave, maman.
ton opinion ne peut vraiment plus rien changer à ce que je ressens pour Luisa Fernanda. Tu vas devoir ravaler tes préjugés et l'accepter. À moins que tu veuilles me chasser à cause de Luisa Fernanda. J'ai eu une discussion avec Consuelo au sujet des problèmes que vous avez toutes les deux, Rigoberta. Et je lui ai fait comprendre qu'elle ne pouvait pas te chasser de la maison à cause de ses sautes d'humeur et son irascibilité. Et toi aussi, il faut que tu fasses des efforts de ton côté, que tu arrêtes de la provoquer. Tu me comprends, hein? Oui, monsieur Fernando, je vous comprends. Mais vous savez bien comment elle est. Tous les matins, elle se lève du pied gauche et elle est toujours de mauvaise humeur. On va voir s'il ose encore me raconter une de ces histoires sans queue ni tête. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as, Consuelo? Pourquoi tu es si énervée, ma chérie? Un abruti m'est rentré dedans et n'a pas voulu reconnaître qu'il était en tort. Évidemment, je suis une femme. Et toi, tu as passé une bonne journée? Bonne, très bonne. Je suis allé parler avec Maître Montero des démarches qu'il a entreprises pour retrouver Amelia et sa fille. Et maintenant, le détective va orienter ses recherches ici au Mexique. Ça, ce serait bien. Oh, merci, mon Dieu, merci. Oui, ils vont faire des recherches dans les registres matrimoniaux et là où sont gardées les informations sur les permis de conduire. Et il est sûr d'arriver à trouver quelque chose de cette manière. Je comprends ton enthousiasme, papa. Mais tu ne dois pas t'emballer trop vite, car ce ne sera pas si facile de la trouver. Enfin, le pays est immense, non? Elles peuvent être n'importe où. Oui, ça je sais. Mais si cet homme arrive à retrouver ma fille et ma petite-fille, je lui en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Ah oui, monsieur Fernando. Vous me demandez de faire semblant d'être enceinte? Oh mon Dieu, Luis Alexandro, mais c'est vous qui êtes naïf. Vous croyez que Carlos Eduardo va gober ça? Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est pas si facile de tromper un médecin. Mais enfin, tu ne vas pas aller le voir, l'air complètement désespéré et le visage inondé de larmes pour lui dire que tu es enceinte de lui. Il faut que ce soit bien fait et surtout bien préparé. Ah oui, bien préparé. Et comment je fais, Maître Montero? Tu vas faire un bilan médical très complet. Il faut que ce soit fait dans une clinique prestigieuse et signé par un médecin reconnu et pas par un petit interne. Oh, Jennifer, ne fais pas cette tête. Il a bien fait un faux diagnostic pour me faire du tort. Alors maintenant, je vais en profiter pour l'anéantir en jouant selon ses règles. Je ne savais pas que vous le haïssiez. Et moi, je ne savais pas que tu l'aimais au point de t'allier avec moi, Jennifer. Je vais te trouver la vidéo d'un électrocardiogramme où l'on entend les battements du cœur et tout ça. À quand remonte votre dernier rapport sexuel? Mais qu'est-ce qui vous prend, Luis Alexandro? Si tu enfin veux qu'on fasse équipe tous les deux, il faut que tu sois prête à tout, Jennifer. Il y a une semaine. Alors il faut encore attendre quelques jours pour que ce soit vraiment crédible. Et je vais te demander quelque chose, Jennifer. Ne retourne pas voir cette Luisa Fernanda. Reste digne, ne te rabaisse pas, et laisse-moi me charger du sale boulot. Le noir va avec tout. Alors, avec celle-là ou celle-là? Non, celle-là, elle est trop vieille. Ordonez peut dire ce qu'il veut, mais cette femme m'a humiliée. Comment peut être la vie de Luis Alexandro avec sa femme? Est-ce qu'il est heureux avec elle? Mais quelle idiote je fais, mais bien sûr qu'il doit être heureux. Sa femme est belle, délicate, riche. Moi aussi, j'étais comme ça quand il m'a abandonnée. Et 19 ans plus tard, il ne m'a même pas reconnue. Évidemment, elle est bien conservée parce que elle a dû avoir une vie tellement merveilleuse. Par contre, moi, j'ai vécu l'enfer. Tu parles toute seule? Qu'est-ce que ça peut te faire que je parle toute seule? Parle au mur si ça te chante. Qu'est-ce que tu veux? Tu
peux me dire de quoi tu as parlé avec l'avocat après mon départ? Je ne suis pas en train de préparer un mauvais coup, Pedro. S'il te plaît, Amelia. Ne sois pas si agressive, je veux juste savoir. De rien de spécial. De la procédure. Ne t'en fais pas, arrête de te tourmenter et de penser que tu vas en ressortir traumatisé. J'ai parlé avec l'avocat, il a répondu à toutes mes questions. Il m'a dit que le plus tôt on pourra commencer les démarches, le mieux ça sera. Le fait que je m'oppose à cette relation ne signifie pas que je vais te chasser de la maison. D'où te vient cette idée grotesque? Je ne sais pas, ça ne m'étonnerait pas que ton mari te l'ait proposé. Ah mon chéri, pourquoi Luis Alexandro me dirait ça? Il t'a déjà dit des choses pires que ça, maman. Il t'a pas dit que j'étais complice de la soi-disant escroquerie de Luisa Fernanda? Mais qu'il ne l'aime pas, c'est une chose, mais il n'y a aucune raison que je décide de te chasser de la maison pour ça. Écoute, celui qui t'a raconté ça doit avoir une idée derrière la tête. Et en plus, vous avez déjà bien assez de problèmes entre vous deux sans qu'un troisième vienne rajouter son grain de sel. Non, personne ne me l'a dit, maman. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit parce que... J'imagine que ton mari n'est pas vraiment enchanté que je sorte avec Luisa Fernanda, et donc logiquement, j'en déduis que c'est lui qui t'a monté contre ma petite amie. Eh bien, ce n'est pas le cas. Maman, tu vas me dire qu'il n'a jamais mal parlé d'elle? Non, 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 évidemment, mais jamais de toi, mon chéri. Il me demanderait jamais de te chasser de la maison. Et s'il le suggérait, je ne l'accepterais jamais. Eh bien, j'espère bien, maman. Mais si jamais il lui venait l'idée de te le proposer, rappelle-lui que je sais très bien ce que m'a laissé mon père et cette maison fait justement partie de mon héritage. Jusqu'à quand tu ne vas plus vouloir me parler? Tu ne m'as même pas dit au revoir ce matin quand je suis partie travailler, tu sais? Oui, je sais, maman. Je ne t'ai même pas dit au revoir. Tu me pardonnes? La rancune n'a jamais été un de tes traits de caractère. Et puis même si tu ne me crois pas, ça me fait souffrir que tu me traites de cette manière. Tu es ma seule fille. Je ne voudrais pas que tu me haïsses. Ça me briserait le cœur. Maman, ne dis pas ça. Mais jamais je ne pourrais te haïr, maman. Oui, c'est vrai, j'ai été odieuse ce matin. En plus, je savais que c'était un jour très important pour toi. Ton premier jour de travail. Comment ça s'est passé, maman? Ça s'est très bien passé. Au début, j'étais très nerveuse. Mais alors, heureusement, José m'a vraiment beaucoup aidée, tu sais. Elle m'a montré ce qu'on attendait de moi au bureau. Et Maître Ordonez aussi. C'est un des directeurs de la banque. Ah, c'est un homme charmant. Et c'est lui qui m'a engagée. Je suis contente que ça t'ait plu, maman. Et comment est ta chef avec toi? Madame Marisin? Qu'est-ce que je peux te dire? C'est une femme très élégante, c'est une vraie dame. Et je crois qu'elle a beaucoup de considération pour moi. C'est génial, maman. Il faut bien t'entendre avec elle, hein? Bien sûr, car c'est elle qui décide si je reste ou si je pars. Mais pourquoi tu devrais partir? Maman, quand quelqu'un commence à travailler, c'est normal qu'il commette des erreurs. Mais avec l'habitude, tu vas voir que tu seras la meilleure secrétaire du monde. Ah, maman. Et puisqu'on est en train de parler sérieusement, j'aimerais te parler de mon copain. Luisa Fernanda, ce sujet ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, tu n'as pas de petit copain. Point. Aujourd'hui, tu dors sur le canapé. Quoi? Je n'ai envie ni de te voir, ni de te sentir. Heureusement pour nous, la maison est assez grande pour qu'on puisse s'éviter. Écoute, Consuelo, tu ne peux pas parler sérieusement. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en arriver là, s'il te plaît. Il faut que je te dise les choses très clairement, Heriberto. Je parlais sérieusement pour le divorce. Écoute, Consuelo, je crois que ce n'est pas la peine d'en arriver là. Je sais que tu es une femme très têtue. Ne me touche pas, Heriberto. Écoute, je te demande simplement d'y réfléchir un peu. Moi, je ne pense absolument pas à divorcer. Ce ne sera jamais le cas. Mais évidemment, tout ce que tu as en tête, c'est une caisse enregistreuse. Arrêtons de nous raconter des histoires, Heriberto. On est trop vieux pour tout ça. Ça fait longtemps que je sais que tu as des maîtresses. À moins que tu sois homosexuel parce que ça fait longtemps que tu...
Tu ne me touches plus, Heriberto. Écoute, Consuelo, je ne te permets pas de me dire ça. Tu ne peux pas comprendre que je suis très fatigué quand je rentre. J'ai des journées épuisantes à l'usine. N'essaye pas de te justifier. Ne sois pas cynique. On est adultes, non? Justement. Alors regardons notre mariage tel qu'il est, Heriberto. Comment? C'est un désastre. L'eau et l'huile. Écoute, je ne ferai pas de ta vie un enfer. Mène ta vie comme tu l'as toujours fait. Mais sache que moi, je vais faire la même chose. Mhm. Ah bon? Oui. Alors, comment avance le défilé de mode, ma chérie? Eh bien, ça avance bien. Je crois que finalement on sera prête à temps. Bien que Jennifer soit bouleversée à cause de Carlos Eduardo, elle n'a pas délaissé son travail. Bonjour, Madame Marissa. Bonjour. Bonjour, bon appétit. Bonjour. Maître Ordonez, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce qui vous amène si tôt? Vous avez pris votre petit déjeuner? Oui, Madame, merci beaucoup. Désolé de venir si tôt, mais j'avais besoin de vous parler. Bonne ou mauvaise nouvelle, Maître Ordonez? Très bonne, je crois. Hier, j'ai reçu un message de notre filiale d'Espagne qui m'informait que la fusion avec le réseau de caisses d'épargne allait enfin avoir lieu. Ils ont enfin réussi à régler tous les problèmes et il ne reste plus qu'à signer le contrat. Eh bien, quelle bonne nouvelle. J'étais vraiment inquiète que ça prenne autant de temps. 1 an et demi, pour être exact. Ils m'ont aussi dit que comme vous étiez la présidente de la banque, il faut que vous soyez là pour la signature, à Madrid. Il faudrait que vous partiez dès demain. Ah, Maître Ordonez, mais je ne peux pas partir demain en Espagne. J'ai de nombreux rendez-vous. Je suis en phase finale pour la préparation du défilé. Madame Marissa, cette négociation est primordiale pour l'avenir de la banque. Notre présence dans la communauté économique européenne dépend de cette négociation. Oui, oui, je le comprends parfaitement. Ah, Jennifer ne va pas être contente quand elle apprendra que je ne peux pas assister au défilé. Ma chérie, je peux te remplacer en Espagne. J'écris la dérogation, tu la signes, et comme ça, je peux mener les négociations. Et qu'est-ce qui manquait? Ah oui, les badges pour les invités de marque. Tu les as, c'est ça? On me les livre demain. On les aura demain, hein? Oui, tu es très nerveuse, calme-toi, tout va bien se passer. Merci. Carlos Eduardo? Je tombe à un mauvais moment? Non, je mettais au point les derniers détails pour le défilé de demain. Andréina, ça ne te dérangerait pas Oui. de nous laisser seuls? Excusez-moi. Merci. Oui, vas-y, pas de problème, et ferme la porte. On continuera à travailler plus tard. Bonjour, Carlos Eduardo. Je ne pensais pas te revoir de si tôt. J'ai besoin de savoir quelque chose, Jennifer. Dis-moi. Pourquoi es-tu allée chercher Luisa Fernanda à son lycée? Comme à la fois. Bon, j'y vais. Au revoir. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Comment vous m'avez reconnue sur Smiley? Et pourquoi je ne t'aurais pas reconnue? Ben, j'ai mis une casquette et des lunettes pour que personne ne me reconnaisse parce que Jennifer, l'avocate, là, elle me recherche. Elle n'est pas là, non? Non, calme-toi, elle n'est pas venue. Fais-moi le plaisir de m'enlever ce déguisement et d'aller à ton examen. Il commence dans 5 minutes. Hein? Merci. Rigo! Mais enfin, je t'appelle depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais? Je fouille, Consuelo. Je suis certaine que j'en avais laissé une par ici. Une quoi? Eh bien, une photo de ta sœur, Amélia. Parce que ton père m'a dit que l'avocat lui en avait demandé une pour faciliter ses recherches. Mais évidemment, comme il a détruit toutes les photos d'Amélia qu'il a trouvées dans la maison, alors malheureusement maintenant, je ne retrouve que des photos de quand vous étiez toute petite. Regarde. Fais voir. Oh. Je me rappelle le jour où a été prise cette photo. C'était l'anniversaire d'Amélia. Oui. Oui. Oh, c'est vrai, à l'époque, vous étiez si proches. Tu l'aimais tellement, ta petite sœur. Tu t'occupais tout le temps d'elle. Tu faisais toujours très attention à elle. Tu la protégeais bien.
Jusqu'à ce qu'arrive dans sa vie ce maudit Luis Alexandro Montero. C'est impossible. Et c'est impossible parce que vous devez vous rappeler que dans les clauses de votre contrat de mariage avec Madame Marissa, il est stipulé très clairement que vous ne pouvez pas intervenir dans les affaires de la banque. Et vous pouvez encore moins remplacer votre femme dans des opérations commerciales de ce type. Je suis un spécialiste du droit et je suis tout à fait capable de mener à bien cette négociation, Marisa. C'est tout à fait possible. Les règles sont strictes, mais ce sont les règles. Mais mon chéri, ne t'énerve pas comme ça. Maître Ordonez a raison. Le conseil d'administration de la banque ne m'autorisera jamais à te donner le droit de mener cette négociation. Et puis les statuts... Les statuts, Marisa, se changent facilement quand l'actionnaire majoritaire décide de le faire. Mais on reparlera de ça plus tard, seul à seul. Je suis désolé que cette décision ait déplu à votre mari, Madame Marissa, mais vous savez bien que ce sont les règles. Il vaut mieux que vous partiez, Maître Ordonez. Bien. Écoute, je n'ai pas à te dire comment je l'ai appris, mais j'imagine que tu le sais. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es allé voir Luisa Fernanda à son lycée. Qu'est-ce que tu voulais, faire un scandale? Ne sois pas ridicule, Carlos Eduardo. Tu sais que j'ai toujours eu horreur des scandales. Tout ce que je voulais, c'était la voir. Je voulais la connaître et voir de mes propres yeux la fille pour laquelle tu m'as laissé tomber. Mais tu n'as aucune raison d'aller la voir, Jennifer. Tu n'as rien à y gagner. Pourquoi tu ne veux pas accepter que tout est fini et nous laisser tranquilles? Mais toi, laisse-moi tranquille. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Carlos Eduardo? Non seulement tu me laisses tomber, mais en plus tu crois que tu peux venir ici exiger des explications? Non, non, tu es complètement à côté de la plaque. Tu sais quoi? Dégage de mon bureau, je ne veux plus te voir. Ça me fatigue, ces histoires. Je ne veux plus entendre parler ni de toi, ni d'elle. Alors tu peux partir tranquille, parce que tu n'entendras jamais plus parler de moi. Je t'ai demandé de venir car je veux te parler de quelque chose qui me préoccupe. Il s'agit de Vanessa. Qu'est-ce qu'elle a, Tati? C'est ce que je veux que tu me dises. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Avant, vous ne pouviez rien faire sans être collés l'une à l'autre, et ces derniers temps, vous vous êtes beaucoup éloignés. Vous vous êtes disputés, ma chérie? Non. Disputés? Non, non, Tati, en fait, avec les examens de fin d'année qui approchent, on n'a simplement pas le temps de se voir. C'est tout. Ça me rassure d'entendre ça, car il n'y a rien de plus triste que de briser une amitié aussi belle et solide que la vôtre. Sœur Joaquina, vous pouvez venir un petit instant à la cuisine? On dirait que sœur Martha ne se sent pas très bien. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je lui ai dit 1000 fois qu'elle n'avait plus l'âge de cuisiner comme ça. Carlos Eduardo, je devais l'appeler. Bonjour, Amélia. Ah, bonjour. Beaucoup de travail? Oui, j'ai été très occupée depuis que je suis arrivée. Beaucoup d'appels. Madame Marisa arrive bientôt, car il faut que je lui donne plusieurs messages qu'on lui a laissés. Non, je ne crois pas qu'elle viendra aujourd'hui, Amélia. Elle est en train de préparer son voyage en Espagne. Ah, alors elle part en Espagne? Oui, il faut qu'elle participe à une négociation très importante pour la banque. Alors, regardez l'emploi du temps et annulez tous les rendez-vous qu'elle avait de prévus pour aujourd'hui. Oui, je m'en occupe tout de suite. Mais avant, je veux que vous veniez avec moi dans mon bureau. Je vais vous donner une avance sur votre salaire pour vous acheter une nouvelle tenue. J'arrive. C'est qui? J'ai vraiment une super bonne nouvelle. Comment ça va? Bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors ce matin, je suis allé au tribunal très tôt. Et ils m'ont donné la totalité de la somme qu'on a gagnée. Ce chèque. Fais voir. Oh, Augusto, c'est génial! Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Je te l'avais dit. Tu vois, maintenant il faut qu'on aille à la banque pour l'encaisser ou ouvrir un compte. C'est comme tu veux. Et après on va fêter ça, hein. Tu ne vas pas refuser. Fêter ça?
Graziella, il vaudrait mieux que tu amènes ça au chef de service oncologie parce que... Je ne veux pas me tromper dans mon diagnostic, mais pour moi, c'est une tumeur maligne. La patiente est en train d'attendre dehors. Qu'est-ce que je lui dis? La pauvre femme, ne lui dit rien pour l'instant. On va attendre que l'oncologue nous donne un diagnostic plus précis et plus détaillé. Bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, Graziella, s'il te plaît, parce que c'est vraiment très urgent. Assieds-toi, maman. T'as pas l'air en forme, hein? Tu te sens mal? Non, non, je me sens très bien. Je suis venue ici parce que cela ne peut pas attendre. Tu dois partir en Espagne aujourd'hui même. Attends, maman. Comment ça, je dois partir en Espagne? Oui, tu dois me remplacer pour finaliser la fusion de notre filiale d'Espagne avec la caisse d'épargne. C'est une blague, non? Non, mon chéri, ce n'est pas une blague. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas laisser tomber Jennifer comme ça avec le défilé de mode. Je me suis engagée avec elle. Ah, maman, je crois que la négociation à la banque est plus importante pour toi qu'un défilé de mode. C'est plus important pour nous deux, Carlos Eduardo. Quand tu as atteint ta majorité, tu as hérité de toutes les actions que ton père détenait à la banque, tu sais. Il faut que tu t'occupes de ton patrimoine. Oui, d'accord, mais jusqu'à présent, c'est toi qui t'occupais de toutes ces histoires de banque, maman. Moi, j'ai juste assisté par hasard à quelques réunions du comité de direction. Oui, c'est bien pour ça. Je crois qu'il est temps que tu t'occupes de ton héritage, non? Écoute, il n'y aura aucun problème. Le comité de direction te donnera une autorisation pour que tu puisses faire les gestions nécessaires. Ah, maman... Réfléchis un peu. Je ne connais absolument rien ces histoires de banque. Mais ce n'est pas un problème. Je vais demander à Maître Ordonez qu'il t'accompagne. Il te conseillera. Mon chéri, je ne t'ai jamais rien demandé. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je suis vraiment super contente de pouvoir toucher cet argent tout de suite, Augusto. Mais ça va être un peu difficile de sortir. Ah, mais pourquoi? C'est une excellente occasion de faire la fête. Oui, je sais, j'aimerais tant le fêter avec toi. Tu t'es donné tellement de mal dans cette histoire. Mais je dois rester en famille. En fait, c'est l'anniversaire de mon père et on le fête toujours en famille et tu me comprends bien, non? C'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui? Ah, mais alors si c'est l'anniversaire de Pedro, il n'y a pas de problème. On est de bons amis maintenant. Alors ça le gênera pas que je fête ça avec vous? Non, effectivement, je ne pense pas que ça le gênerait. Mais imagine que tu parles sans faire exprès de la croisière ou du procès. Mais non, je suis quand même pas débile au point de parler de ça. Non, mais il y a une chose que je ne t'ai pas dite. C'est ma mère. Ma mère, si j'invite quelqu'un sans la prévenir, t'as bien vu comme elle est. Elle est vraiment capable de te jeter dehors. Bon, bah alors on pourrait faire autre chose si on fait pas la fête. On pourrait déjà aller encaisser le chèque à la banque, non? Bon, je vais me changer. Ok, je t'attends là. D'accord. C'est ça. Écoute, Où est-ce que j'ai mis qu'est-ce qui s'est passé avec Carlos Eduardo et toi? Vous vous êtes réconciliés ou quoi? Non. Il est venu me passer un savon parce que j'ai voulu la voir au lycée. C'est pas vrai. Ah, ça m'a énervée, Andréina. Je lui ai dit de ne pas s'en faire parce qu'il n'entendrait plus jamais parler de moi. Ne me dis pas que tu veux jeter l'éponge alors que ça ne fait que commencer. Si, Andréina, si. Je ne veux plus continuer à lutter pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Tu sais, j'ai besoin d'être concentrée pour le défilé. Ah, et au fait, en parlant de défilé, tu vas devoir t'occuper des relations publiques. Marisa m'a appelée et elle doit partir en voyage. Comment ça? Comment elle peut nous faire ça? Il ne reste que quelques jours avant le défilé. Et elle part combien de temps? Elle n'a rien dit. Elle a juste dit que c'était pour la banque. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est engagée avec nous si c'est pour nous laisser tomber maintenant. Bon, écoute, ne t'en fais pas. On a déjà organisé d'autres défilés sans elle. Oui. Écoute, elle t'a pas dit si Luis Alexandro partait avec elle? Attends. Allô? Andréina, c'est moi. Et ne t'avise pas de raccrocher parce que tu le veuilles ou non, il faut que l'on se voie. Écoute, en ce moment, je suis vraiment très occupée. Arrête un peu ta comédie et s'il te plaît, écoute-moi parce que c'est très grave, Andréina. Alors on se retrouve chez toi cet après-midi, d'accord? Il faut absolument que ce soit là-bas? Oui. Oui, je pense que c'est le meilleur endroit pour que l'on puisse bavarder sans être dérangé. Bon, d'accord. On se voit chez toi. Maître le détective Solorzano. Entrez. Comment ça va, Solorzano? Je vais très bien, maître. Asseyez-vous. Bon alors, est-ce que vous avez pensé à quelque chose pour trouver l'adresse de ce couple?
Je crois qu'il faut écarter la possibilité que Pedro Pérez et sa femme soient partis à l'étranger. Oui, maître. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut concentrer nos recherches sur le Mexique. Surtout Mexico. Oui, maître. Vérifier les registres d'état civil et le bureau des permis de conduire. On va voir si ça nous met sur la piste de ce Pedro Pérez. Je vais commencer tout de suite les recherches, maître Montero. Sur Lorzano. Oui. Il faut que vous compreniez que nous devons retrouver Amelia et sa fille à n'importe quel prix. Maman, ce n'est pas que je ne veux pas faire ce voyage. Et ne pense pas que je ne suis pas intéressé par les affaires de la banque. Non, évidemment. Mais je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je demande une autorisation au directeur de l'hôpital. Quand il saura pourquoi tu dois partir, il ne pourra pas te le refuser. Pourquoi tu me regardes comme ça? Maman, dis-moi la vérité. Tu n'as pas inventé cette histoire de voyage pour m'éloigner de Luisa Fernanda? Ah, mais comment tu peux dire une chose pareille, Carlos Eduardo? Si tu veux, tu peux appeler Monsieur Ordonez. Ces négociations sont vraiment très importantes et j'ai absolument besoin que tu m'y remplaces. D'accord. Je vais y aller. Mais ça dépend s'il me donne l'autorisation ici à l'hôpital, d'accord? Parle-en tout de suite à ton directeur. Je ne crois pas qu'ils auront de problème pour te remplacer. En tout et pour tout, tu ne seras parti que 15 jours. Seulement 15 jours? Ah, maman. D'accord. Solorzano! Quoi de neuf? Comment ça va? Gonzalo! Quelle coïncidence que je tombe sur toi. J'ai besoin que tu me files un coup de main pour l'enquête sur laquelle je travaille en ce moment. J'ai vraiment besoin de toi. Et sur quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, je travaille pour maître Luis Alexandro Montero. En fait, il m'a chargé de retrouver un couple qui a disparu depuis plusieurs années. Et tu comprends? est-ce que ça paye bien? Oui, ne t'en fais vraiment pas pour ça. Il faut que je vienne te voir. J'ai besoin de tes contacts avec les gens des registres. Tu toucheras ta part, t'inquiète pas pour ça. Je t'ai déjà fait un sale coup, moi? Non, jamais, mon vieux. Je te remercie. Je dois y aller. Je suis en retard, mais alors on se voit dans la semaine. Bon allez, contact. bon courage, bonne chance. À bientôt. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Oui? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Vous allez dire que c'est une coïncidence, mais il se trouve que je suis la sœur de la personne que vous cherchez. Ah oui? Oui. Et bien sûr, vous pouvez me dire sa taille et la pointure de ses chaussures. Ah, mais que vous êtes agréable. Je me suis levé du mauvais pied. Ma sœur s'appelle Amelia Alcantara et son mari Pedro Pérez. Ah, vous êtes bien sérieux tout d'un coup. J'aimerais savoir si on peut parler tranquillement tous les deux. Pourquoi j'ai laissé passer tellement de temps sans chercher ma fille? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle doit penser de moi maintenant, avec tout ce que je lui ai fait? Monsieur Fernando, je vous amène votre médicament et un jus d'orange. Je vous appelle dans un moment pour venir manger. Je ne vais pas manger, Rigoberta. Je n'ai pas vraiment faim. Tout ce qui me réconforte un peu, c'est l'espoir que Maître Montero retrouve ma petite fille et ma fille. Comme je vous ai entendu dire que l'avocat avait besoin de photos d'Amelia, j'ai cherché dans mes affaires pour voir s'il ne m'en restait pas une. Et j'ai juste retrouvé celle-là, de quand elle était petite. Cette photo n'aidera pas Maître Montero à la reconnaître. Est-ce que j'ai pu être vaniteux et arrogant en détruisant toutes les photos de ma petite Amelia? Monsieur Fernando, vous pleurez. Ça doit être l'âge qui me fait ça, Rigoberta. Parce qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je sois envahi par les souvenirs. Et moi, je ne voulais pas reconnaître le mal terrible que j'avais fait à ma fille. Ah, maintenant, je m'en veux d'avoir été un si mauvais père.
appelez comment? Solorzano. Francisco Solorzano, madame. Très bien, Solorzano. Et que pensez-vous faire pour retrouver ma sœur? Que vous a dit Maître Montero? Madame, je sais que vous êtes la sœur de la personne que je suis en train de chercher. Mais ce que vous me demandez, ce sont des informations confidentielles. N'oubliez pas que je travaille pour Maître Montero. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai demandé une conversation tête-à-tête. Ah. J'imagine que vos informations ont un prix, non? Je suis prête à le payer. Et combien seriez-vous prête à me payer, madame? Eh bien, beaucoup plus que ce que vous paye Maître Montero. Ah. Bien sûr, dans mon cas, c'est pour ne pas retrouver ma sœur Amélia. Vous comprenez? Oui, je vous comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi ne voulez-vous pas la retrouver? Ça, mon cher Solorzano, c'est une information confidentielle. Je vous fais un chèque de combien? Écoute, à cause de toi, j'ai dû laisser tout en plan au bureau pour que je puisse venir te voir ici, hein? Tu as trouvé une explication pour ce qui s'est passé à ton bureau, oui ou non? Non. Non, et ce n'est pas de ça que je veux parler, Andreina. Ah bon? Et de quoi alors? Je te jure que je ne te comprends pas. Pourquoi tu allais raconter à Jennifer que toi et moi on avait une liaison, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien dit du tout à Jennifer. Ne le nie pas, Andreina. On a parlé et elle sait que c'est moi qui paye cet appartement. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher sur la tête de ma pauvre maman, que je n'ai rien dit à Jennifer à propos de nous. Je te jure, je ne sais pas comment elle a appris ça. Mais mon chéri, je t'assure que je n'ai rien dit à personne. Est-ce que tu me dis la vérité, Andreina? C'est pas plutôt que tu lui as tout raconté sur nous parce que tu étais déçu et en colère? S'il te plaît, Luis Alexandro, tu me prends pour une imbécile ou quoi? Depuis combien de temps on est ensemble? Qu'est-ce que je gagnerais à tout raconter à Jennifer? Le linge sale, ça se lave en famille. Et je n'ai aucune raison d'impliquer quelqu'un d'autre dans nos problèmes. Surtout si c'est pour raconter des ragots, mon chéri. Alors, comment Jennifer a-t-elle appris tout ça? Et pourquoi tu me le demandes à moi? Demande-le plutôt à elle. Je ne sais pas, mais Jennifer m'a donné tellement de détails sur notre relation que bien sûr j'ai pensé qu'il n'y avait que toi qui pouvais lui avoir dit tout ça. Ben tu t'es trompé. Oui, peut-être. Peut-être que je me suis trompé, comme quand j'ai accepté de recevoir cette femme dans mon bureau. Andreina, c'est elle qui m'a embrassé, je n'ai pas pu l'éviter, mais je te jure que cette femme ne signifiait rien pour moi. Je ne te crois pas. Je te dis la vérité, Andreina. C'est un malentendu, cette femme m'a sauté dessus sans que je m'y attende. Je lui ai interdit de remettre les pieds dans mon cabinet. La seule qui compte à mes yeux, c'est toi. Tu es la seule qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Je t'aime. Et je vais te le prouver maintenant que Marisa part en voyage. Je vais me consacrer entièrement à toi. Je vais t'aimer, te gâter, te chouchouter. Tu en veux? Un petit peu. Mon chéri, j'ai une grande nouvelle. Un autre. Encore un. Et maintenant, dis-moi la nouvelle parce que ça m'intrigue. Je suis riche. Je suis riche, je vais faire la croisière avec le lycée. Tu as gagné l'auto ou quoi? Non, j'y joue jamais. Mais en fait, je viens de recevoir le chèque d'indemnité qu'a dû me donner ton père. Puisque tu en parles, je dois te dire quelque chose. Non, après, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Hein, tu me caches des choses? Tu sais déjà ce que je vais te dire. Tu te rends compte, la vie n'arrête pas de nous réunir. D'un côté, il y a mon père qui s'occupe du jardin de ta maison. Et maintenant, ta mère vient d'embaucher la mienne comme secrétaire. Et je trouve ça génial. C'est vrai ça? Ton père me l'avait déjà dit, ma chérie, et ça me paraît une coïncidence extraordinaire. Moi, je trouve ça super parce que quand ma mère apprendra que tu es le fils de sa chef, elle va changer d'attitude. Elle va accepter notre relation. Mais tu n'es pas content de ce que je te dis? Si, ça me rend heureux, mais... Je dois t'annoncer une nouvelle et elle n'est pas très bonne. Je dois partir en voyage. Celui-là, le gris et bleu à carreaux, madame, celui-là me plaît. Écoute, Rosario, continue plutôt à ranger toutes les chemises et moi, je m'occupe des cravates et des costumes. Ah, madame, bon d'accord. Je veux que les Espagnols aient une très bonne impression de Carlos Eduardo. Et vous êtes sûr que Carlos Eduardo est prêt pour faire ce genre de gestion à votre place?
Mais il ne va pas voyager seul. Monsieur Ordonez va le retrouver directement ce soir à Madrid. Bon, ça me semble bien. Et en plus, ce n'est pas parce que la médecine est la vocation de Carlos Eduardo qu'il ne doit pas commencer à s'intéresser à l'empire financier dont il va hériter, non? Vous avez raison, madame. Ça y est. Et maintenant, aide-moi à ranger ça, d'accord? On va devoir le mettre comme ça en travers. Comme ça. C'est parfait. Je vais commencer à préparer les cravates et encore un costume. Le bleu et gris. Non, mais ne fais pas cette tête, ma chérie. Je ne pars que quelques jours. Mais je ne comprends pas. Comment tu peux partir en Europe du jour au lendemain? Mais je suis obligé d'y aller, mon petit amour. Écoute, j'ai hérité de la majorité des actions de la banque quand j'ai atteint la majorité. Oui, c'est ce que j'ai hérité de mon père et je ne m'en étais pas occupé avant parce que j'étudiais et c'était ma mère qui s'en chargeait. Elle ne peut pas faire ce voyage et elle m'a demandé de la remplacer. Je ne peux pas lui refuser. Tu ne me crois pas? Non, si, je te crois, mais je ne savais pas que tu étais propriétaire d'une banque. Personne ne va vouloir croire que mon copain est banquier. Même moi, j'y crois pas. Et moi, personne ne veut croire que ma copine est si belle, si merveilleuse. Et l'hôpital? Ils m'ont donné 15 jours de vacances, c'est le temps que je resterai là-bas. 15 jours? Et moi, qu'est-ce que je vais faire 15 jours sans toi? Je vais mourir de tristesse. Non, ma chérie, ça te laissera plus de temps pour tes révisions. Quand est-ce que tu dois partir? Dès demain. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état, mon chéri. Les choses étaient convenues comme ça dès le début. Tu étais pourtant bien d'accord. Et puis, je ne comprends pas pourquoi tu veux te charger encore plus. Tu es déjà assez occupé avec tes clients et ton cabinet. Oui, tu as raison. Je ne veux vraiment pas qu'on se dise au revoir fâché. Quand est-ce que tu pars? Je ne pars plus, mon chéri. C'est mon fils qui y va. Eh bien alors, on peut se voir cet après-midi à mon bureau pour parler du défilé? Ah, d'accord. Bon, je vous attends. Au revoir. Andréina, j'ai une super nouvelle. Je m'en fous de tes bonnes nouvelles, Jennifer. Pourquoi es-tu allée raconter à Luis Alexandro ce que je t'avais dit? Je vais essayer de régler les derniers détails pour pouvoir partir cette nuit et te retrouver demain à Madrid. D'accord, monsieur Ordonez. Mon chéri, appelle-moi dès que tu arrives à l'hôtel. Oui, maman, je t'appelle. Tu sais quoi? Je suis vraiment très heureux que tu aies décidé d'enfin prendre les rênes de la banque. Si ton père était encore en vie, il serait très fier de toi. Merci. Mon petit cœur. J'espérais vraiment que tu viendrais me dire au revoir. Para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.